Aujourd'hui on voit comment on fait glitch dans Photoshop. Salut, c'est Alex pour Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. C'est un peu chiant cette histoire de micro quand même à tenir, faut vite que je trouve une autre solution. Donc aujourd'hui, on voit comment créer un glitch sur Photoshop, enfin avec Photoshop. On va essayer de rajouter plein de petits bugs sur notre portrait pour avoir un truc stylé. C'est un truc artistique, hein, donc si tu veux de la photo traditionnelle, bah c'est pas pour toi. Voilà, ici on va vraiment essayer d'apporter une touche créative à notre portrait avec ce qui se fait en ce moment, hein, les bugs, les glitches, hein, on en voit beaucoup, surtout en vidéo. Si tu vois des vlogs, hein, tu peux pas louper ça. D'ailleurs, en début de cette vidéo, il y en a eu un. Voilà, je t'invite à remettre en arrière si t'as pas compris. Donc aujourd'hui, on va essayer d'apporter un glitch, plusieurs styles de glitch sur un portrait, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, jusqu'où on peut aller. Bon, tu me connais, hein, on peut aller toujours plus loin. Et voilà, bon, on perd pas de temps et on commence tout de suite par comprendre déjà ce qu'est un glitch. Wikipédia, définition. Et voilà, un glitch, donc c'est une défaillance électronique ou électrique qui correspond à une fluctuation dans les circuits électroniques ou à une coupure de courant, ce qui entraîne donc un dysfonctionnement du matériel informatique et occasionne donc à son tour des répercussions sur les logiciels. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est glitch art, voilà, dans les annexes, utilisation d'erreurs analogiques ou numériques comme des artefacts ou des bugs, par corruption de code ou de données ou de manipulation d'appareils électroniques. En gros, c'est un bug dans le circuit électronique. Voilà. Et ce que je vous invite à faire, moi, c'est à vous rendre par exemple sur Pinterest et à taper ici directement glitch art. Et du coup, voilà, on arrive à avoir une petite recherche très intéressante avec toutes sortes de glitches, surtout des glitches artistiques, et vous voyez que ça fonctionne très très bien sur des portraits. Alors, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire, et on va se rendre donc dans Photoshop pour essayer de faire notre propre glitch, parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de glitches différents. Et voilà, donc on va partir de cette photo. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger directement dans la description, elle est gratuite, et on va essayer d'obtenir donc ce rendu là. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est que on prend notre photo et on fait un glisser-déposer directement, voilà, sur un nouveau document PSD, et on va essayer de recadrer un petit peu notre image pour avoir un peu plus d'espace sur la gauche, étant donné qu'il regarde donc sur la gauche. On va essayer d'ouvrir un petit peu la lecture. Donc je reste sur les largeur, hauteur, résolution, voilà, et je vais agrandir à peu près comme ça, valider avec entrée. Les pixels en arrière-plan me disent tout simplement que il n'y a plus aucun pixel en arrière-plan, va donc falloir en recréer. On va créer un nouveau calque ici, juste en dessous, ou même, tiens, on va même pas se prendre la tête, travailler de façon un petit peu destructive, mais bon, on s'en fout un petit peu, parce que je sais que ça va marcher, je l'ai testé. Ici, on va sélectionner, alors attendez, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. On va dans édition, remplir ou majuscule F5, ce que j'ai fait directement donc sur le clavier. Et ici, vous allez sélectionner directement remplissage avec contenu pris en compte. En gros, on va générer des pixels à partir de l'algorithme de Photoshop pour pouvoir remplir donc notre sélection. On clique et on sélectionne OK. On laisse générer les pixels. Ça peut prendre un peu plus de temps, tout dépend bien sûr de la taille de l'image. Voilà, c'est fait. Je fais bien sûr un CTRL D pour désélectionner ou commande D pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, comme vous savez, je ne suis pas sur Mac. Donc du coup, on a notre calque 0 ici qu'on va renommer arrière-plan ou base, comme vous voulez. Et on va le dupliquer. Donc pour le dupliquer, ça se passe sur un clic droit et vous faites dupliquer le calque, ou alors CTRL J ou commande J pour ceux qui sont sur Mac. Et on va le renommer red pour rouge. Ceux qui parlent anglais, voilà, vous n'êtes pas perdus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le calque red, mais on va cliquer deux fois, non pas sur le tir, mais un petit peu à côté, voilà, dans le vide. Là, ici, on a la fenêtre des styles de calque qui vient de s'ouvrir, où on va pouvoir ici gérer un petit peu nos couches, l'affichage de nos couches, donc la couche rouge, la couche verte et la couche bleue, puisqu'on est sur une couche RVB. Et ici, on va donc désactiver la couche rouge dans un premier temps, et on a un petit aperçu donc de la couleur que ça va nous générer, ici du bleu, puisqu'il y a seulement donc nos couches vertes et bleues qui sont affichées. Voilà, on va cliquer sur OK et on remarque aucune différence, c'est normal. Il faut prendre après l'outil navigation et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer gauche sur l'image et la déplacer, voilà, comme ceci sur la gauche.
pour avoir un pseudo effet 3D relief, vous savez les petits effets qu'on avait genre au futuroscope et on mettait des lunettes, voilà, on avait vite fait un rendu 3D, vite fait. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre notre effet glitch, parce que là on a déjà un premier effet, un glitch, ça fonctionne très bien. On va juste se remettre sur l'arrière-plan et essayer d'aller un petit peu plus loin puisque je trouve ça un petit peu léger comme effet glitch. Donc du coup, cette fois-ci, on fait un CTRL-J pour être encore plus rapide, ou alors clic droit pour ceux qui n'ont pas suivi et vous faites dupliquer le calque. Voilà. Et là, ici, on va renommer Green. Voilà. Le placer sur le calque red. Et comme vous pouvez vous en douter, ici, on va cliquer 2 fois pour désactiver donc notre couche verte. OK. Et on retrouve donc notre couleur magenta. Je vais pas vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les couches puisque c'est pas l'intitulé du tuto. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description et à démarrer la grosse formation, donc maîtriser Photoshop, les bases sont essentielles. Donc là vous pouvez reprendre votre outil déplacement et déplacer comme vous le souhaitez. Ici moi je vais juste faire un CTRL Z puisque ça m'intéresse pas, je le laisse à sa position initiale et il y a seulement donc le calque red qui est décalé sur la gauche. Et là maintenant on va aller rajouter un effet sur notre calque green. Pour ça on se rend dans filtre, esthétique et on va cliquer sur soufflerie. 3 petits points parce qu'il y a une boîte du dialogue qui s'ouvre et qui nous apporte donc un effet soufflerie. Voilà, en soufflerie, en rafale ou en zigzag. Ici on va tester rafale. On peut dézoomer pour voir l'impact sur l'ensemble de la photo. Et puis non, on va essayer zigzag. Je vous invite à tester rafale si vous le souhaitez. Et on va essayer de se focaliser sur la direction du regard du modèle, donc il regarde sur la gauche, mais si on clique sur la gauche, vous voyez bien qu'il part en fait sur la droite, donc du coup on va cliquer sur la droite et cliquer sur OK. Voilà. Donc l'effet est très très léger, on peut d'ailleurs s'en rendre compte dans l'historique, il a été attribué, c'est très bien, sauf qu'il est un peu léger. Donc du coup ce qu'on va faire, on va se rendre dans filtre et cliquer sur soufflerie ou alors le raccourci Alt CTRL F. On clique dans un premier temps sur soufflerie. Donc il multiplie par 2 notre effet, c'est super. Nous on va aller plus loin et on va faire CTRL ALT F pour l'appliquer une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Allez, 6 j'ai dit. Donc laissez le temps de générer l'effet, voilà. On doit être à 7, 8, on va les compter dans l'historique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc non, et allez tiens on va jusqu'à 10. Hop, voilà, c'est réglé. Ok, maintenant on va pouvoir passer à la suite et se remettre sur l'arrière-plan, faire un CTRL-J, le renommer Blue, le mettre sur le haut de la pile, et comme vous avez compris, hop, on va désactiver la couche bleue. Voilà, on clique sur OK, et là on va essayer de lui mettre un autre effet dans la face, et tiens, on va faire un CTRL-T, pour avoir l'édition transformation manuelle, mais ici on va aller plus loin et peut-être faire une déformation que vous pouvez directement obtenir quand vous avez la transformation d'activer. Vous faites un clic droit et vous faites déformation, voilà, et là on va essayer de se marrer un peu et donc de déformer un petit peu notre sujet à notre guise, hein. C'est que du freestyle ce qu'on fait là, donc il faut tester, retester pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. J'ai bien envie de faire une sorte de caricature, tu sais, hop. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer. C'est ça aussi Photoshop, hein. Tester des trucs. Allez, on va accentuer encore un petit peu, histoire de se marrer. On va faire sortir un peu ça. Voilà. J'essaye plus ou moins quand même de conserver l'œil au bon endroit, c'est-à-dire là où se situe l'œil humain, hein. En revanche, le nez, il peut sortir un petit peu, il peut être bien modifié. Allez, on va encore aller un peu plus loin, paf, on accentue, ça me fait marrer. Voilà, je clique sur entrée pour valider, ça lui fait une tête toute chelou, mais bon, c'est marrant. Voilà, maintenant nos effets sont en place, il faut, je pense, maintenant travailler sur des masques de fusion pour laisser réapparaître certains pixels sur le calque green ou sur le calque red, voilà, parce que là, on a essentiellement la couche bleue qui s'affiche. Alors, je vais me mettre sur le green, masque de fusion dans la fenêtre de calque.
Le masque de fusion est en blanc, ce qui me certifie donc que la totalité de mes pixels situés sur le calque green s'affiche à 100%. Très bien, je vais prendre un outil de sélection et aller faire des petites lignes un peu comme ceci, histoire de faire des bandes de pixels, voilà, à différentes tailles. Voilà, comme ça, et du coup, je vais remplir en noir, majuscule F5, et là on va se mettre sur couleur du premier plan, c'est du noir pour masquer, c'est très bien, hop, voilà. Donc comme vous le savez, les noirs sur un masque de fusion font disparaître les pixels, et en blanc, donc ça les fait afficher. On va faire sélection désélectionner ou CTRL D, pour ceux qui savent, voilà. Et donc là, je peux faire Alt et clic gauche pour voir un petit peu dans quel état se trouve mon masque de fusion. Ok, et ben moi j'ai envie de faire l'inverse, donc du coup on va se rendre sur Image, Réglages et Négatif. Le blanc devient noir et le noir devient blanc. Hop, voilà. Maintenant on va faire la même chose sur le calque raid. Je crée un masque de fusion, pareil, et je vais encore dessiner des bandes plus ou moins au même endroit. Mais je ne fais pas la même chose. On va dire que c'est à peu près à ce niveau-là que se situe le gros bug sur notre image. Hop, je vais en faire peut-être une petite et une un peu plus grosse. Voilà. Et je remplis en noir, majuscule F5. Ok, CTRL D pour désélectionner. On va désactiver notre couche bleue pour voir un petit peu comment ça se passe. Ok. On va maintenant se remettre sur notre couche bleue et rajouter un petit effet ici avec le doigt. Je l'aime bien. On va aller chercher une forme. Donc moi j'en ai une de sélectionner, mais après bon c'est à vous bien sûr de travailler vos formes, de venir en télécharger et surtout les faire vous-même. Voilà, donc là c'est une petite forme très simple. Je vous invite bien sûr à tester avec la forme normale, épaisseur. Ça c'est vous qui voyez, et la dureté à 100%, voilà. Je vous invite à tester ça. Moi je vais quand même rester sur mon petit brush perso, voilà, et venir mettre des coups à certains endroits au niveau du bug. Donc là c'est un petit peu balèze. On va peut-être régler l'intensité sur 40%, et la taille je vais la réduire un petit peu sur 200 pixels, voilà. Et j'essaye de faire des traits plus ou moins droits. Donc là on a un petit flou qui est en place. Je vais juste augmenter à 60%. Et pour faire des traits droits, donc je fais un clic gauche et je reste sur Shift enfoncé, clic gauche. Voilà, et j'essaye d'être plus ou moins droit. Un peu raté, mais c'est pas bien grave. On recommence, CTRL Z, hop. Voilà, je vais remettre un coup ici sans utiliser Shift. Encore un petit coup ici, vous voyez là il y a des bugs. Donc je vais essayer de travailler dessus. Hop, ça j'aime pas, je fais un CTRL Z. Hop, et on va réduire un petit peu la taille pour faire des oui, hop. C'est un peu du freestyle que je fais, je sais pas du tout vers quoi ça on va aller. Donc voilà, je teste des nouvelles choses que j'ai pas forcément mis en place sur l'image que je vous ai montré au début de ce tuto, mais on va voir ce que ça donne, hein. Peut-être un petit peu sur les oreilles, tac. Voilà, on va rester comme ça, et je vais juste revenir sur celui-ci, ce qui me plaît pas, hop, je vais remettre un petit coup dans l'autre sens, voilà. Voilà, ça fait bizarre, j'aime bien. On va maintenant créer un masque de fusion. Celui-ci est totalement blanc, c'est très bien. Je reprends le rectangle de sélection raccourci M sur clavier. Et je vais essayer donc de placer mes rectangles de sélection sur mes effets. Voilà. Comme ceci, je fais là aussi peut-être des bandes. J'essaye d'afficher donc des pixels qui sont pas déformés et des pixels qui sont déformés. Voilà, peut-être un peu ici. Et après on peut aussi faire des petites bandes. Voilà, on n'est pas obligé donc de faire des bandes qui occupent donc la totalité de la largeur de l'image. On peut faire des petites aussi. Voilà, pour générer des pixels qui bug. Voilà, des lignes, ça marche bien. Tac, allez on fait ça comme ça. On remplit majuscule F5 en noir. Voilà, donc en gros on fait disparaître ces pixels là. Mais nous on va faire un CTRL D pour désélectionner. Et faire un CTRL I pour le passer en négatif. Voilà. Ok, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Il n'y a plus maintenant qu'à rectifier en fonction des couleurs et de ses goûts personnels.
Et on va pouvoir faire un petit dégradé, donc de la gauche vers la droite. J'appuie sur Shift pour avoir une ligne horizontale sur mon dégradé, voilà, et avoir des angles, ça vous le savez. J'arrête pas de le répéter. Hop, mais vous voyez ce qui se passe là, en fait il me modifie complètement mon masque de fusion, il me recrée un en fait, moi c'est pas du tout ce que je veux additionner, donc je fais un CTRL Z, et ici comme j'utilise du blanc, je veux me mettre en mode éclaircir, j'aurais utilisé du noir, je me serais mis en mode produit. Et on recommence, hop, voilà. Oh c'est chelou mais c'est marrant, en même temps on fait un effet glitch, donc si c'est pas chelou, je pense que c'est un peu raté, mais il faut quand même que ce soit un petit peu esthétique. Voilà, on va peut-être aller un petit peu plus loin, hop. Non, ça fait bizarre. Voilà. On va se mettre comme ça. Et on va faire la même chose, mais de l'autre côté, sur notre calque green. Hop, je me mets sur du blanc. Et voilà. On n'a plus maintenant qu'à ajuster. Donc soit vous prenez le rectangle de sélection ou alors le pinceau. C'est comme vous voulez. Ici, on va peut-être prendre le rectangle de sélection. Je vais remplir ici ça en noir pour faire disparaître. Parce que je pense qu'il y a un petit peu trop de bleu. Là encore. Hop. Et ici aussi, je pense. Ouais, cette ligne me dérange. On va prendre un peu des deux. Voilà. Tac. Majuscule F5. CTRL D pour désélectionner. Et rien ne nous empêche d'aller encore un petit peu plus loin. Et faire un CTRL J. Hop. On va cliquer 2 fois pour le renommer Red. Parce qu'on va laisser seulement donc activer la couche rouge. On désactive la verte et la bleue. Ok. Et c'est déjà un peu plus sympa, je trouve, en termes de couleur. Et on peut aller encore bien plus loin. Encore sur le bleu, on peut prendre cette fois-ci le pinceau et mettre un petit coup donc de noir sur notre masque de fusion pour enlever certains effets, voilà, qui sont un peu trop présents. Voilà, peut-être un peu ici. Alors on désactive d'abord pour voir l'impact. Donc après c'est un travail de composition, il faut essayer d'équilibrer ce qui se passe sur la droite et sur la gauche. Alors, on va refaire juste un petit masque de fusion, histoire d'avoir quelque chose de propre. Alors, on va se mettre en mode produit, cette fois-ci, hop. On va se mettre comme ceci, allez, on remplit en noir, hop, et ensuite en blanc, pour avoir quelque chose de propre. Alors, pardon, il faut se mettre en mode éclaircir, voilà. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On revient dans l'historique. Ok, c'est mieux. Et sur le blue, on peut peut-être désactiver ici le masque de fusion pour avoir un impact seulement sur le masque de fusion, faire un CTRL T et revoir un petit peu peut-être la taille. On va pouvoir le descendre. Donc vous voyez que j'ai un impact seulement sur le masque de fusion et j'évite donc de bouger aussi ma photo. C'est pratique, je trouve. Voilà, et on peut même revoir la hauteur. Je reste appuyé sur Shift pour éviter d'impacter donc la largeur. Voilà, ici ça me convient. Et on peut même aller encore un petit peu plus loin, on s'arrête pas. Et voilà, juste à titre d'exemple, hein, pour montrer qu'il est toujours possible d'aller plus loin. On va ici sélectionner une couleur dans le nuancier. On va commencer avec du bleu, hop. Et on va prendre un pinceau très très doux, voilà, normal donc, mais un pinceau doux. Revoir la taille et mettre des coups à certains endroits. Hop, c'est trop. On va prendre du rouge. J'utilise Alt avec la pipette. Hop. Alors il est pas assez saturé. On va prendre peut-être celui-ci. Voilà. Ici on peut peut-être prendre du violet. Ici on va prendre du jaune. On va prendre celui-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Peut-être du vert ici. Alors il est pas assez saturé pour moi. Hop. Voilà, c'est mieux. Et peut-être une dernière couche de rouge ici, un peu comme ça. Non, du magenta, on va prendre plutôt. Hop. Un peu plus bas. Ok. Ce
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas laisser ça comme ça, parce que ça fait un peu moche, et débutant surtout, on va se mettre ici en mode couleur pour avoir un impact uniquement sur la couleur. Voilà. Et on va peut-être baisser ici l'opacité sur une valeur à 20%. Voilà, histoire d'ajouter encore une petite touche artistique, si possible, c'est pas obligé, c'est comme vous voulez, c'est histoire de vous montrer encore un petit truc en plus. Et voilà, on n'a plus qu'à regrouper tout ça dans un dossier ici, avec un CTRL-G que je renomme glitch, et bien sûr on désactive pour voir l'impact, et surtout pour nettoyer un petit peu le regard, pour voir donc s'il y a des choses à modifier. On peut bien sûr revenir dessus, prendre le calque rouge et le décaler, ajuster, hop. Ouais, sympa aussi. Après, je crois qu'on comprend plus rien, on n'arrive plus à lire après. Moi, je fais surtout attention à l'œil, puisque c'est quand même ce qu'on regarde en premier sur un modèle. C'est là où se pose notre œil. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé les mêmes techniques ici que j'ai utilisé sur cette version. Mais je pense que je préfère cette version. Ça joue à pas grand chose, hein, c'est exactement les mêmes effets. Je vais peut-être pas rajouter celui-ci, je peux d'ailleurs faire un CTRL A, un CTRL C, hop, créer un nouveau calque, faire un CTRL V, et les caler un petit peu comme bon me semble. Si j'ai besoin, même faire un CTRL T, voilà, histoire de vérifier les bordures, me mettre en mode couleur, voilà, et descendre, je sais pas, moi peut-être sur 20%. Voilà, je préfère cette version là, pourtant c'est les mêmes effets, vous pouvez regarder, plus ou moins. Ici on va taper red, hop, vous voyez que c'est la même chose. Il y a seulement la couche rouge qui est activée, ici la bleue qui est désactivée. D'ailleurs on peut être plus précis, surtout si on travaille en équipe, voilà. Et refermer, c'est exactement la même chose, donc moi je préfère cette version. D'ailleurs j'aimerais bien savoir si vous préférez donc la version que j'ai faite moi de mon côté ou la version qu'on a fait ensemble, celle-ci. Mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc ça c'est la V2 faite ensemble et ici c'est la V1. Voilà, je vous la posterai même sur Instagram pour que vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, donc il existe plein d'effets, franchement. Ici on a utilisé soufflerie, vous pouvez aller encore un peu plus loin, tiens je vous le montre. Allez, arrière-plan, vous faites un CTRL-J. Vous mettez sur le dessus, il se passe rien, c'est normal. Vous mettez dans filtre et on va aller sur déformation onde. Voilà, vous bidouillez un petit peu tout ça comme bon vous semble. Vous avez bien sûr un rendu ici. Voilà, vous pouvez donc modifier l'échelle pour avoir plus ou moins d'impact sur la génération de l'onde. Vous pouvez bien sûr reboucler ou pixel du contour. Voilà, observez ce qui se passe sur les contours. Moi j'aime bien rester sur reboucler parce que ça fait vraiment des bugs sur les côtés de l'image et je trouve ça assez sympathique pour un effet glitch. Vous pouvez rester sur sinusoïdal, voilà, si vous souhaitez, triangulaire. Moi je préfère rester sur rectangulaire pour la simulation des pixels. Voilà, on n'oublie pas que c'est des lignes verticales et horizontales, donc je pense que ça fonctionne bien ainsi. C'est personnel. Vous pouvez bien sûr cliquer sur aléatoire, voilà, pour générer aléatoirement donc une onde. Allez, moi je clique sur ça. Je clique sur OK, voilà, j'ai un truc très très chelou, c'est sympa. Et ce que je peux faire, c'est soit descendre mon calque en dessous pour laisser afficher donc les autres calques, voir un petit peu ce qui se passe. Je m'en ai fait un par un, c'est pas mal, hein, c'est chelou, mais moi j'aime bien. Voilà, j'aime pas des fois les trucs trop nets, trop clean. J'aime les trucs un peu bizarres, un peu chelous, les bugs, j'adore ça. Vous voyez là ce qui se passe là, c'est sympa là. Ici là. Voilà. Et bien sûr vous pouvez, si vous n'aimez pas votre effet qu'on va renommer d'ailleurs onde, si vous n'aimez pas son effet, vous pouvez directement cliquer sur filtre, onde, alt, ctrl F et régénérer donc une onde. Ok, sympa. Moi j'aime bien, ça va encore plus loin. Et franchement je pense qu'on va s'arrêter là, j'aime beaucoup. D'ailleurs je crois que maintenant je préfère cette version à celle-ci. Ouais, elle est un peu plus chelou, un peu plus marrante. Il y a peut-être des trucs encore à faire sur les couleurs. Bien sûr, après, c'est à vous de voir hein, si vous aimez le jaune, le magenta ou pas. Si vous voulez accentuer sur le bleu ou sur le vert. Après, c'est vous qui voyez. Mais il existe tellement de possibilités que moi j'adore. Hein. J'en ai fait je sais pas combien de glitch. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu d'autres exemples. Donc, ça, c'est celui qu'on a fait ensemble.
Donc ça c'est celui que j'ai fait pour chercher le tuto. J'ai fait aussi donc celui-ci, c'est encore une fois la même technique, hein. Sauf que vous voyez que de photo en photo, le rendu peut complètement changer. Donc c'est ça qui est intéressant je trouve avec les photos et Photoshop. Voilà, et puis des fois ça se joue à pas grand chose, hein. Une couche désactivée ou activée, un effet, un masque de fusion, voilà, ça se joue à pas grand chose. Et des fois on est très étonné. Voilà un petit peu ce que j'ai fait sur cette photo. Hop, pareil. Couche rouge décalée sur la gauche. Sur la droite, pardon. Hop, la green décalage sur la gauche pour équilibrer. D'ailleurs c'est marqué, hein, vous voyez, décalage à droite, décalage à gauche. Je vous invite bien sûr à renseigner tous vos calques pour savoir un petit peu ce qui se passe dessus et surtout ce que vous avez fait dessus. Moi je sais que ça m'aide beaucoup pour après faire un récapitulatif des tutos et retrouver donc les différentes actions que j'ai mis en place. Voilà. Pareil sur le blue, sauf que là on a généré donc une onde. Je pourrais d'ailleurs me remettre dessus et voir si j'ai encore l'onde. Hop, voilà pour aller plus loin. Bon après c'est vous qui voyez, mais pourquoi pas pour une pochette d'album où ça chante, vous voyez qu'on a des ondes ici, ça nous fait penser à un signal sonore, ça pourrait être sympa. On n'oublie pas que glitch, hein, c'est un truc abstrait, totalement abstrait, donc après c'est à vous de faire parler votre sensibilité. Voilà, on n'oublie pas que c'est de l'art qu'on fait, hein, voilà, donc ici c'est pas de la photo traditionnelle pure et dure avec notre fameux triangle d'exposition. Ici c'est vraiment artistique, hein. D'ailleurs vous pouvez taper glitch art sur Pinterest, sur Instagram, sur Google, vous allez trouver des choses extraordinaires. Et voilà, ce que j'avais pas fait ici, c'est que j'ai rajouté une petite ligne. Alors pour vous montrer comment j'ai fait cet effet ligne, ici vous voyez cette trame là. Donc moi j'aime beaucoup cet effet, ça renvoie à nos vieux écrans, nos vieilles télévisions, surtout quand on allait chez papy et mamie. Voilà, donc pour vous montrer comment j'ai fait cet effet, hop, on va se remettre dessus, on clique sur un nouveau calque, on le remplit. Alors vous pouvez le remplir en blanc ou à 50% de gris, voilà. Tout dépend après du mode de fusion que vous allez utiliser. Ici je vous invite à utiliser du noir et du blanc, ou alors vous faites après une désaturation, vous allez comprendre pourquoi. Filtre, galerie de filtres. Et voilà, ici je me mets en taille 1, à contraste, après c'est vous qui voyez, hein, bien sûr, vous testez, plus ou moins foncé ou pas. Ici moi je vais rester à 30, taille 1 ça me paraît bien, c'est le motif demi-teinte dans l'onglet esquisse. On clique sur OK pour attribuer notre effet, donc là il faut zoomer pour voir un petit peu la différence, voilà. Et ici on va se mettre en mode produit, hop, voilà. Vous pouvez bien sûr vous mettre en mode incrustation ou lumière tamisée si vous le souhaitez. Moi j'aime bien lumière tamisée, c'est plus doux et je préfère le rendu donc sur les blancs. Et ensuite l'opacité, on descend, hein. Hop, donc soit vous faites ça directement ici, vous le savez, ou alors vous rentrez directement une valeur, ou alors vous faites shift, flèche du bas, flèche du haut pour augmenter ou diminuer tous les 10. Ici on va se mettre à 20%, ça me paraît bien, voilà. Et comme on a un calque avec des petites couleurs, qu'on va renommer d'ailleurs couleur ici, color, j'aime bien écrire en anglais. Pour coloriser nos lignes, on prend le calque color et puis on le met au-dessus du calque line. Voilà. Donc voilà comment créer un petit peu un effet glitch art portrait dans Photoshop. Comme vous avez vu, il existe beaucoup de techniques, c'est un petit peu aléatoire. Il faut tester, retester, voir ce qui fonctionne et voir surtout ce qui ne fonctionne pas. Et puis après, surtout à s'amuser, à prendre un énorme kiff là-dessus et à partager avec la communauté. Voilà. Bon voilà, comme tu as pu voir, créer un effet glitch, c'est pas bien compliqué, enfin, faut quand même se prendre un petit peu la tête pour avoir quelque chose de stylé, hein, ça c'est autre chose, mais en tout cas, comme tu as pu le voir, il suffit de jouer avec les couches rouges, vertes ou bleues, à chaque fois de rajouter un petit effet, donc pour ça je t'invite à te rendre sur la galerie de filtres, sur l'onglet filtre, où tu vas pouvoir trouver dans esthétique et déformation des trucs intéressants, comme déformation, onde, dispersion, tout ce que tu veux, soufflerie, voilà, il y a plein de trucs. Je t'invite à faire ta petite popote et à surtout tester un maximum de choses pour créer un maximum de choses.
tu testes de photo en photo, de calque en calque, et t'essayes donc d'ajuster à chaque fois pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Voilà, et t'essayes surtout de retenir ça pour la prochaine fois. Voilà, t'appliques le positif et tu enlèves le négatif de photo en photo. J'espère en tout cas que t'as aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la sortir et à la travailler dessus, parce que ça fait quand même 1 mois et demi que je travaille dessus sur l'effet glitch. J'ai fait, comme je te dis, à peu près 60 créations. J'ai dû enregistrer peut-être une trentaine et en publier seulement une dizaine. Voilà, et je pense qu'à la fin je vais faire sans images, je vais en garder peut-être 5 sur une série, on va voir ça. Voilà, tu reviens dans les commentaires si tu as n'importe quelle question, tu le sais, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait, et si tu veux télécharger le guide ou alors commencer une formation, ça se passe dans la description. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.